Si tu peux rester debout, on va lire la parole de Dieu. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa grâce qui ne cesse de manifester dans ma vie. J'ai dit merci à Dieu pour cela. J'ai dit merci à Dieu, aux hommes de Dieu que je vois ici en ce lieu. Il y a des gens. J'ai dit merci à Dieu, aux hommes de Dieu que je vois ici en ce lieu. Il y a des gens que j'ai vus qui ont quitté Magoussa, qui ont quitté Lefkocha, qui sont venus. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour toutes les personnes qui sont venues d'autres villes pour se réunir avec nous. Merci beaucoup. Je vois l'homme de Dieu, Jonathan Tsuité, Élie. Et la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Or, Élie en hébreu veut dire Eliyahu. Amen. Hein? Eliyahu en hébreu. Et c'est traduit comme étant l'Éternel est Dieu. Une traduction qui dit ceci, et que c'est lui qui a pour Dieu l'Éternel. Alléluia. Or, lorsqu'on parle d'Éternel, Éternel c'est celui qui n'a ni de commencement, qui n'a ni de fin et qui est hors du temps. Alléluia. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsqu'on donnait un nom à l'homme de Dieu Bach, on ne donnait pas un nom pour donner seulement. On ne donnait pas un nom pour faire plaisir. Non. Lorsqu'on donnait un nom, le nom même que portait l'enfant était même le rôle ou la mission que l'enfant était appelé à jouer une fois grand. Alléluia. L'enfant ne portait pas un nom juste pour porter, mais c'est parce que c'était dans la vision de sa mission. Pourquoi vous allez remarquer avec moi Élie. Lorsqu'on parle du commencement d'un homme et de sa fin, on voit sa naissance, mais aussi on voit sa mort. Alléluia. Comme tout être normal dans la Bible, on a parlé de leur naissance, on a aussi parlé de leur mort. Mais vous allez remarquer avec moi qu'avec Élie, on n'a pas mentionné sa date de naissance. Avec Élie, on n'a pas mentionné le jour où on l'a amené dans les temples pour le... Non, il n'y a pas de cela dans la Bible où on a parlé d'Élie, de sa naissance. Tout le monde qui me colle sinon à ma parole. Alléluia. En d'autres termes, nous n'avons pas vu son commencement. Et lorsque nous parlons de la fin d'un homme, on voit sa mort. Mais vous remarquerez aussi avec moi qu'on n'a pas vu là où Élie était mort. D'ailleurs, Élie n'était pas mort, il était parti avec son corps. Il était enlevé. Alléluia. Vous allez encore remarquer avec moi une chose, et que Élie avait la capacité de libérer une parole, et cette parole bouleversait les choses dans le temps. Il n'avait pas la notion du temps. Pourquoi? Parce qu'il était porteur même de cette personne qui agit dans cette fonction. Alléluia. Je prie et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne la révélation de ton nom. Appelez. Alléluia. Et Jacques est en train de dire qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Dans ce temps, dans le passé, il y avait deux courants. Dis avec moi deux courants. Le premier courant était le courant de ceux qui disaient qu'Élie était un esprit. Le premier courant stipulait qu'Élie était un esprit venu de Dieu auprès des hommes afin d'exercer une mission et retourner auprès de Dieu. Lorsqu'on parlait d'Élie, on voyait Élie comme étant un esprit revenant. Pas quelqu'un de physique, pas quelqu'un d'humain. Alléluia. Pourquoi vous allez remarquer avec moi qu'on a envoyé des disciples de Jérusalem vers Jean-Baptiste pour lui dire « Qui es-tu » On nous a envoyé pour avoir des informations sur toi. Mais lorsqu'ils arrivent, ils demandent à Jean « Tu es Élie ?» Non. « Tu es ceci ?» Non. On cite Élie. Alléluia. Vous allez encore remarquer avec moi que Jésus est assis avec ses disciples. Et pendant qu'il est en train de parler avec ses disciples, la Bible déclare, Jésus a demandé à ses disciples, « Que dites-vous de moi que je suis ?» Et les disciples ont dit, « Tu es Jérémie, tu es Élie. » Ils ont encore parlé d'Élie. Jésus à la croix, il a poussé un grand cri en disant, « Élie, Élie, lama sabachthani. » Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il invoque Élie. Pourquoi? Pour eux, Élie était un esprit. Élie, c'était un esprit qui pouvait venir faire quelque chose et puis partir. Alléluia. Mais j'aime ce que Jacques est en train de dire. Jacques vient casser le premier courant. Jacques nous fait comprendre qu'Élie n'était pas un esprit. Élie était un homme de la même nature que nous. Cela veut dire qu'Élie avait aussi des mains et des pieds comme moi. Cela veut dire qu'Élie avait aussi des envies et des besoins comme moi. Cela veut dire, homme de Dieu Nathan, qu'Élie avait aussi des faiblesses et des imperfections comme nous aussi en ce lieu. Qu'Élie avait aussi des lacunes, qu'il demeurait un homme de la même nature que nous. J'aimerais dire à une personne qu'Élie était porteur d'une nature humaine, comme l'approuve l'apôtre Jean. Mais sa nature humaine ne l'a pas empêché de manifester la puissance de Dieu. J'aimerais dire à une personne, c'est pas parce que tu es porteur d'une nature humaine qu'il t'est impossible de manifester une nature spirituelle. Oh, je ne sais pas de quel courant toi tu appartiens,
Mais moi et l'homme de Dieu Bach, nous appartenons à ce courant qui stipule et qui croit que le Élie qui a fait descendre le feu du ciel est un homme de la même nature que nous. Nous croyons à ce courant qui dit que Élie est un homme de la même nature que nous. Dis avec moi, Élie est un homme de la même nature que nous. Était un homme de la même nature que nous. Le Élie qui a opéré des miracles, le Élie qui a opéré dans le surnaturel comme pas possible, était un homme de la même nature que nous. Si Élie a pu marcher dans la vie avec une forte puissance, il n'est pas impossible pour que moi et toi aussi puissions opérer dans cette dimension. J'aimerais dire à un frère en ce lieu, même avec ta veste croisée, Dieu peut passer pour toucher des vies. Oh, tu ne m'as pas compris. J'aimerais dire à une personne, à une femme en ce lieu, même avec tes make-up, Dieu peut passer pour libérer la puissance. Ce n'est pas ce que tu fais qui empêchera à Dieu d'agir. Ce n'est pas tes faiblesses qui empêchera Dieu de passer par toi. Je prie que Dieu passe par toi afin que les choses se passent. Alléluia. Que Dieu passe par toi afin que les choses se passent. Vous allez remarquer avec moi une chose. Les commentateurs bibliques nous disent une chose, et que Élie n'est pas venu quand tout allait bien. Élie ne s'est pas présenté quand tout allait bien. Les commentateurs disent même qu'Élie s'est présenté au moment où l'histoire d'Israël était en train d'aller de mal en pire. Au moment où on était en train d'inaugurer les cultes de Baal sur toute l'étendue du nord d'Israël. Au moment où le mal était en train de s'installer. C'est aussi à ce moment précis que Élie vient. C'est aussi à ce moment précis que Élie apparaît. Alléluia. Les Élis, ce sont des races de personnes qui peuvent se cacher pendant longtemps. Mais lorsqu'il y a un problème, il vient apporter la solution. Nous sommes aussi quasiment dans ce temps où nous remarquons que les choses n'avancent plus bien. Nous remarquons que les choses vont de mal en pire. Nous remarquons que n'importe qui peut se lever aujourd'hui et commencer à balancer des choses sur Internet. Nous remarquons qu'il n'y a plus le respect des serviteurs de Dieu et des hommes de Dieu. Aujourd'hui, on n'a même plus peur des choses sacrées. Phénomène Koulou, n'en parlons même pas. Où nous voyons des vidéos qui nous font mal, non? Ça nous fait mal, non? Quand on voit, on coupe les gens là et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu pries? Alléluia. C'est dans ce genre de moment qu'Élie se présente. Élie n'est pas venu quand tout allait bien. Au contraire, c'est quand tout allait mal. Sur cette terre, nous arrivons dans un temps où les choses commencent à aller mal. Hein? Il y a l'inflation monétaire. Il y a ceci, il y a cela. Vous le remarquez, non? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est dans ce genre de moment que l'Élie se présente. C'est dans ce genre de moment que l'Élie s'élève afin d'apporter une solution. Mais je prie et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'en ce temps de la fin, que Dieu soit en train de t'élever comme un Élie afin d'apporter les solutions là où il y avait des problèmes. Oh, je prie que Dieu t'élève comme un Élie dans ta famille afin que tu résous les problèmes qui sont confrontés à ta famille. Je prie que Dieu t'élève en ce temps de la fin comme étant une réponse aux questions de plusieurs. C'est dans ce genre de moments que Dieu cherche des Élis pour élever. Alors que le maïkari, le rosicruciel, l'occultisme ne se cache plus, c'est dans ce genre de moments que Dieu doit aussi élever des Élis afin de leur confronter. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est dans ce genre de moment exact que Dieu sort les Élie, que Dieu élève les Élie. Et lorsque Élie sort, Élie libère une parole. Lorsque Élie sort, Élie parle. Élie dit, sinon à ma parole, il ne va ni pleuvoir, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Alléluia. Élie est sorti et Élie a libéré une parole. Et cette parole s'est accomplie sur Israël. Élie avait la capacité d'influencer même le temps et les circonstances. Élie a libéré une parole et ça a même bouleversé les choses. Lorsque j'étais en train de faire des recherches sur ça, j'ai même vu quelque part où on disait que c'était même une période où Israël s'apprêtait à faire la récolte. C'était une période où la pluie même devait être abondante. Mais c'est dans cette même période qu'Élie s'élève afin d'arrêter les choses. Alléluia. Élie s'élève et libère une parole qui bouleverse même le système établi par Dieu lui-même. Alléluia. Élie s'élève et libère une parole, ça bouleverse même l'économie de toute une nation. Vous allez même remarquer qu'Israël était entré en famine après, à cause d'une seule parole. Les races d'Élie. Les Élie ont la capacité de libérer une seule parole seulement, mais avoir des impacts qui peuvent durer longtemps. Les Élie ont la capacité de libérer seulement une parole et les choses ont changé. En d'autres termes, Élie a modifié même le temps qui était en train de se présenter. J'aimerais dire à une personne en ce lieu, je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser,
Je ne sais pas le problème que tu es en train de vivre. Je ne sais pas quelle est cette entité spirituelle qui est au-devant de toi. Mais ce que je sais est que cet après-midi ou ce soir, nous avons la capacité de modifier ces choses. Tu ne m'as pas dit Amen. Je disais que nous avons la capacité de modifier ces choses. Oh, que Dieu modifie ton année de pleurs en année de rire. Oh, tu donnes un bon amen, cette parole s'attache à ta vie. Que Dieu modifie tes moments d'échec en moments de réussite. Oh, tu me donnes un bon amen, cette parole s'attache à ta vie. Que Dieu modifie tes moments de faiblesse en moments de force. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On t'a longtemps vu manquer de l'argent. On t'a longtemps vu manquer les matériels. Mais que Dieu soit en train de t'inaugurer dans une nouvelle saison où tu ne seras plus en train de manquer ces choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On t'a vu longtemps marcher sans la puissance de Dieu. Mais cet après-midi, nous modifions que tu seras en train d'opérer dans la puissance. Je prie que les choses changent dans le nom de Jésus. Que personne avec la même situation qui est venu avec n'en retourne de cela chez lui. Je prie et déclare dans le nom de Jésus que Dieu soit en train de changer les choses dans ta vie. Que Dieu soit en train de changer les circonstances dans ta vie. Que Dieu soit en train de changer tes problèmes en solution. Que Dieu change tes questions en réponse. Que Dieu change tes difficultés en opportunités. Oh, que Dieu soit en train de le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit en train de le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque les Élis s'élèvent, de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque les Élis s'élèvent, alors ils libèrent des paroles et ces paroles bouleversent même les choses, changent même les choses. J'ai pris que Dieu modifie cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Élie a fait cela. Sorti, il a libéré une parole et ça a modifié les choses. Alléluia. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne peut qu'opérer dans une dimension de puissance et d'impact que seul celui qui a la connaissance ou est conscient du pouvoir dont il détient. Tu peux avoir la puissance en toi, mais tant que tu es inconscient de comment cela marche, tu ne pourras rien faire. Tu peux être devant la cage de but, mais si tu ne sais pas comment on tire, la balle va rester seulement sur tes pieds et on viendra te le ravir. Alléluia. Que Dieu élève une génération de hommes et de femmes conscients de leur pouvoir. Jacques est en train de dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Dis avec moi, Élie était un homme de la même nature que nous. Ce que j'aime est que Jacques nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, homme de Dieu bâche. Mais Jacques ne nous a pas dit qu'en étant un homme de la même nature que nous, il avait aussi le même niveau d'esprit que nous. Alléluia. Élie, bien qu'étant un homme de la même nature que nous, il pouvait demeurer hautement spirituel par rapport à tous ceux de sa génération. Élie était un homme de la même nature que nous, mais Élie a plus privilégié son côté spirituel que son côté charnel. Élie, bien étant un homme de la même nature que nous, a pu comprendre et a accepté d'opérer et de vivre dans le spirituel que de vivre dans le charnel. J'aimerais dire à une personne ceci, et que la différence dans le ministère, la différence dans les services intervient à cause de ta nature spirituelle liée à ton esprit. J'étais en train de dire, la différence dans le ministère, la différence dans le service intervient à cause de ta nature spirituelle liée à ton esprit. Tu ne peux jamais être différent des autres tant que tu vis dans la chair comme tout le monde. Nous sommes dans un monde où pour te différencier des autres, alors tu dois être spirituel. La spiritualité est un monde dont peu ont la capacité d'y accéder. C'est un monde où quand tu accèdes à ça, alors tu es appelé à vivre une saison de démarcation de la foule. Alléluia. Alléluia. L'esprit d'Élie est un esprit de particularité. Élie a accepté de vivre différemment des autres. Ta particularité est ce qui te rend différent des autres. Ta particularité est ce qui te démarque de la foule, de la multitude. Élie pouvait rester le même en étant comme ceux de sa génération. Mais Élie a accepté de se démarquer. Mais Élie a accepté de se différencier des autres parce qu'il ne voulait pas être un homme comme tout le monde. Il voulait être un Dieu sur terre. Il voulait être un homme spirituel sur terre. Voilà pourquoi on ne le comprenait pas. Voilà pourquoi on ne comprenait pas comment Élie fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'il a accepté et il a compris le principe que pour qu'il puisse se démarquer des autres, alors il doit opérer dans le surnaturel. Alors il doit opérer dans son esprit, dans le spirituel. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, la différence réside dans l'esprit. Ce qui faisait la force d'Élie n'était pas sa qualité ou ses qualités physiques, mais plutôt son aptitude spirituelle. Élie a accepté de marcher dans la spiritualité. Élie a accepté de vivre comme cela. La force d'Élie ne résidait pas dans ce qui était physique, mais la force d'Élie résidait dans ce qui était spirituel. L'esprit d'Élie est un esprit de particularité. Je ne peux pas parler de la particularité sans pourtant voir l'aspect du renoncement. Dis avec moi le renoncement. Tout
homme qui veut vivre une certaine particularité dans sa vie doit accepter de renoncer aussi à certaines choses. Tu ne peux pas être différent de moi aussi longtemps que tu acceptes de faire tout ce que moi j'ai fait. Tu ne peux pas être différent de ton frère ou de ta soeur aussi longtemps que tu acceptes de faire tout ce que cette personne fait. Alléluia. Accepte d'être différent de l'autre, alors tu vivras une particularité. Le chemin, c'est le renoncement. Dis avec moi le renoncement. Nous voulons trop être nous. Alléluia. Mais il y a certaines choses auxquelles, si nous voulons l'avoir, nous devons accepter à renoncer. Le renoncement te donne de vivre différemment des autres. Et vivre différemment des autres te donne d'être une personne particulière. Être une personne particulière te donne de t'imposer différemment dans ta génération. Je ne serai jamais complexé en face d'une personne qui a le ministère apostolique. Ne sois pas complexé en face d'une personne qui a le ministère prophétique. Ne sois pas complexé en face d'une personne qui a le ministère évangélique. Parce que nous devons être différents. Alléluia. Nous devons vivre et nous voulons vivre dans une dimension spirituelle. Mais nous devons accepter de payer le prix du renoncement. De renoncer à nous-mêmes. De renoncer parfois à ce qui nous fait le plus plaisir. De renoncer peut-être à ce qui te fait du bien. J'ai un nouveau téléphone. Dès que je sens que je dois donner, je donne. Et je faisais que ça. Je renonçais à ce que j'aimais. Au matériel qui pouvait me procurer peut-être la joie. Mais j'ai renoncé à cela. Afin d'accéder à une autre dimension de l'esprit. Aujourd'hui, je renonce plus trop. Mais ma dimension quota. Lorsque tu renonces à quelque chose qui est éphémère, tu reçois une portion de ce qui est éternel. Et il est possible de récupérer ce qui est éphémère tout en gardant ce qui est éternel dans ton esprit. Alléluia. Oh, je prie que Dieu nous donne la sensibilité de renoncer à ce qui est matériel quand il le faut. Afin que nous ne puissions pas passer à côté de notre visitation. J'aimerais dire à une personne, il y a des dimensions de l'esprit qu'on accepte que lorsque nous acceptons de renoncer. J'aimerais dire à un Abraham en ce lieu, Dieu peut te faire la promesse d'avoir la postérité comme celle des étoiles du ciel. Mais tu dois accepter de renoncer d'abord au Isaac que tu as. Tu peux avoir beaucoup, accepte de renoncer d'abord au peu que tu as. La veuve avec Élie, accepte de renoncer d'abord à ce que vous avez pour le prophète. Dieu est en train de dire à Abraham, quitte la maison de ton père et ta patrie, et va là où je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Dieu fait des promesses à Abraham, de la bénédiction. Mais pour que cette bénédiction puisse devenir effective dans son esprit, Abraham devait renoncer à sa patrie et à la maison de son père. La maison de son père qui est l'image de sa source. Sa patrie qui est l'image de sa culture. Abraham devait renoncer à cela. Tu ne reçois pas certaines choses parce que tu n'acceptes pas de renoncer. Il y a de ces personnes en ce lieu, Dieu t'a déjà mis à cœur de renoncer à certaines choses. Mais jusqu'à présent, tu ne renonces pas. Cette prédication est pour toi ce soir. L'esprit d'Élie est un esprit de renoncement, cela. Jacob, tu veux que Dieu change ton identité. Tu veux que Dieu te donne une nouvelle identité. Alors accepte de renoncer à deux choses. Ton sommeil et l'emboîture de ta hanche. Accepte de dépendre totalement de Dieu afin de vivre une particularité. Afin de vivre quelque chose de nouveau. Afin de vivre une nouvelle dimension. Une nouvelle identité. Mais Jacob devait d'abord accepter de renoncer. Tu as envie de vivre le Dieu de gloire. Tu as envie que la gloire de Dieu reste attachée à ton visage. Tu as envie d'expérimenter, de conduire le peuple. Mais Moïse, tu dois accepter à renoncer à certaines choses. Moïse a renoncé. Moïse a renoncé au public, qui est même aussi l'image du ministère que Dieu lui avait donné, de conduire le peuple. Moïse a laissé le peuple au bas de la montagne pendant 40 jours. Moïse a accepté de renoncer à son alimentation. Il a fait 40 jours sans manger ni boire. Moïse a accepté de renoncer à son état de confort. Il allait prier sur la montagne. Le renoncement. Je prie que Dieu te donne la sensibilité de renoncer aux choses. Élie était spirituel parce qu'Élie avait accepté de renoncer à certaines choses. Élie était fort plus que les autres parce qu'Élie avait accepté de renoncer à certaines choses. Ta différence ou ta démarcation dépend du type de choses auxquelles tu apprends à renoncer dans la présence de Dieu. Plus tu renonces, plus Dieu attache à ton esprit une dimension, une grâce. Le renoncement. L'esprit d'Élie est un esprit de particularité. L'esprit d'Élie est un esprit de renoncement, mais aussi l'esprit d'Élie est un esprit de prière. Il pria avec instance. J'ai parlé de la prière, mais j'aimerais ajouter quelque chose, instance. Parce qu'il y a une différence entre la prière simple et la prière instance. Prière instance, c'est prier jusqu'à voir Dieu agir. La prière instance, c'est prier jusqu'à vivre le résultat. Prière instance, c'est prier jusqu'à ce que Dieu sera en train d'opérer un miracle.
Élie, face au défi, Élie, face au problème, il priait avec instance. Il a prié et le ciel s'est ouvert. Élie était un homme de prière. Et c'est par sa vie de prière qu'il a même eu à avoir une différence de ceux de sa génération. La différence, c'est dans la dimension où tu peux prier plus que les autres. Alors paye le prix de la prière plus que tout le monde. Tu veux être pionnier de ta génération, alors prie plus que tout le monde. Tu veux faire des choses que personne n'a encore fait, alors accepte de payer le prix de la prière. Dis avec moi le prix de la prière. Acceptez de payer le prix de la prière. Élie était un homme de prière. Élie était un homme qui priait. Je prie et déclare dans le nom de Jésus que Dieu ranime la flamme de la prière dans ton esprit. Anime la flamme de la prière dans ton esprit. Que Dieu te donne d'avoir une vie de prière, non pas temporaire, mais permanente. Que tu pries le matin, que tu pries le soir et que tu pries la nuit. Que tu pries le lundi, que tu pries mardi et que tu pries jusqu'au dimanche. Que si avant tu priais pendant 2 minutes, que Dieu te donne de prier pendant 3 heures. Si tu priais pendant 3 heures, que Dieu te donne de prier pendant 5 heures. Que Dieu élargisse même ton temps de prière dans sa présence. Que Dieu te donne de durer pendant longtemps. Alléluia. Aujourd'hui, nous disons très souvent que le plus important n'est pas la durée de la prière, mais l'impact. Alléluia. C'est aussi vrai. Mais pasteur Atom Sabi, l'écoute de prière, où ça? En public. Dans l'intimité, on doit beaucoup prier. Dans l'intimité, on doit beaucoup prier. Remarquez bien, les hommes qui ont fait long feu avec Dieu même dans la Bible étaient des hommes de prière. Toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup prié dans la Bible n'ont pas fait beaucoup de grandes choses aussi. Samson n'a pas beaucoup prié, il est allé où? Jonas n'a pas beaucoup prié, il est allé où? Regardez bien les vies de beaucoup de ceux qu'on a cités dans la Bible qui n'ont pas beaucoup prié. Hein? Ils ne sont pas allés loin. Les jeunes prophètes et les vieux prophètes. Et des hommes qui priaient. Mais des hommes qui passaient leur temps dans le temple, mais des hommes qui passaient des jours dans la présence de Dieu ont eu à avoir un impact qui a duré longtemps. J'aimerais dire à une personne, les types de résultats que nous voulons ne sont pas des résultats qu'on va obtenir aujourd'hui, acclamer aujourd'hui et passer demain. Mais nous voulons des types de résultats qui vont durer pendant longtemps. Je ne veux pas de résultats aujourd'hui et mourir demain. Je veux des résultats même après ma mort, que cela puisse avoir un impact. Les mauvaises motivations nous ont même détourné des résultats effectifs que nous sommes appelés à avoir. Nous ne sommes pas appelés à avoir des résultats qui doivent mourir après quelques minutes seulement. Non, nous sommes appelés à avoir des résultats qui doivent durer éternellement. Et des impacts qui tuent pendant longtemps, ce sont des impacts qui ont été consentis dans la prière, qui ont été enfantés dans la prière. Tout homme spirituel, tout homme qui veut opérer dans la spiritualité doit accepter d'avoir une vie de prière. Dis avec moi la prière. La prière est le lien de perfection par lequel nous entrons en communion avec l'Esprit. Par la prière, nous pouvons être en contact avec Dieu et nous connecter même à l'Esprit source. Tu veux être un homme et opérer dans beaucoup de choses, opérer dans la spiritualité, alors sois un homme de prière. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu aiguise ta sensibilité. Tu passes du temps dans la présence de Dieu, ton esprit grandit. Car la prière nous donne de grandir en esprit. La prière nous donne de développer, de fortifier notre homme intérieur. La différence, c'est dans la prière. Dis avec moi la prière. Que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes qui vont payer le prix de la prière. Des hommes et des femmes qui vont payer le prix de la prière. Nous allons accepter de tout sacrifier, mais pourvu qu'on prie. Alléluia. Pourvu qu'on prie. Si tu peux te lever là où tu es. La prière. La prière. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière. L'esprit d'Élie est un esprit de prière. Si tu peux me changer la mélodie, s'il vous plaît. L'esprit d'Élie est un esprit de prière. On va prier pendant quelques minutes. La prière. Frères et sœurs, tu veux que Dieu restaure une grâce dans ta vie. Tu veux que Dieu ranime un don de l'esprit qui était étouffé. Tu veux que Dieu impacte ta vie. Alors sois un homme ou une femme de prière. Je me souviens un jour, il y avait un don que je ne sentais plus dans mon esprit. Je ne sentais plus, je n'étais plus sensible pendant une période. Je suis entré dans la prière. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et plus je priais, plus je sentais ma sensibilité revenir. La prière a même la capacité de restaurer notre esprit. Les types de dimensions dans lesquelles Élie a opéré sont des types de dimensions attachées aux hommes et aux femmes de prière. Des hommes et des femmes qui acceptent de prier. Des hommes et des femmes qui acceptent de passer du temps dans la présence de Dieu. Que Dieu te donne la flamme de la prière cet après-midi. Dieu me parle d'une personne en ce lieu. Je suis en train de voir 2019. En 2019,
En 2019, tu priais beaucoup. Et toi-même, tu sais qu'en 2019, tu avais une très forte vie de prière. Et depuis un moment, depuis après cela, tu n'arrives plus à prier comme tu priais avant. Dieu me dit que cet après-midi, il est en train de restaurer cette grâce de la prière en toi. Le type d'esprit que Élie avait sont des types d'esprit qui s'entretiennent dans la prière. Le type de grâce que tu dois recevoir cet après-midi sont des types de grâce qui aiment la vie de prière. Sont des types de grâce qui aiment la prière. Je sens Dieu restaurer la vie de prière d'une personne en ce lieu. Parce que l'esprit d'Élie était un esprit de prière. Je sens une onction de Dieu bizarre entrer dans la salle.